Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Atech. Nous allons parler aujourd'hui de cette révolution qui pourrait résoudre la question énergétique. Les énergies éoliennes et solaires deviennent de plus en plus populaires et il y a suffisamment d'énergie venant du soleil et du vent pour alimenter le monde. Malheureusement, elles sont intermittentes. Nous avons besoin de vastes quantités de stockage d'énergie et ne pouvons pas simplement installer des fermes éoliennes et solaires partout où nous le souhaitons. Il existe pourtant une source presque illimitée, propre, fiable et durable d'énergie renouvelable. Disponible 24 heures sur 24, tous les jours et partout dans le monde. Elle pourrait fournir toute l'énergie dont nous aurons besoin pour les années à venir. Il s'agit de l'énergie géothermique. Alors pourquoi ne construisons-nous pas ces centrales géothermiques partout ? L'énergie géothermique est l'une des sources d'énergie renouvelable les plus prometteuses et en même temps l'une des moins utilisées. Elle fonctionne en capturant la chaleur du noyau terrestre, puis en la transportant à la surface. Ainsi, nous pouvons l'utiliser pour chauffer ou la convertir en électricité. Dans ce dernier cas, les centrales géothermiques fonctionnent de manière similaire aux centrales thermiques. Elles utilisent de la vapeur pressurisée chaude pour activer une turbine à vapeur qui entraîne un générateur. Cependant, au lieu de brûler des combustibles fossiles pour produire de la vapeur chaude, on utilise ici la chaleur provenant du noyau terrestre. Alors, quelle quantité d'énergie géothermique est disponible ? Cette chaleur provient en partie des vestiges liés à la formation originelle de la Terre. Mais une grande partie provient des réactions nucléaires de fission provoquées par les éléments radioactifs décomposés présents au cœur terrestre. Compte tenu de toute cette énergie interne, le noyau solide terrestre atteint une température torride allant jusqu'à 18 000 degrés Fahrenheit, environ 6 000 degrés Celsius. C'est presque aussi chaud que la surface du Soleil. Cette chaleur se transmet aux couches extérieures, créant un gradient de température géothermique s'étendant jusqu'à la croûte terrestre. L'utilisation des gisements géothermiques est donc une source inépuisable que nous utilisons depuis des milliers d'années comme source de chauffage et depuis 1949 pour produire de l'électricité. Les centrales électriques à énergie géothermique ont une empreinte très petite par rapport à la plupart des autres sources d'énergie, notamment concernant l'usage des terres. En fait, la géothermie est le numéro 2 en termes d'empreinte, devancée seulement par l'énergie nucléaire avec 0,95 acres. De plus, elles peuvent tirer parti des connaissances et du matériel de l'industrie pétrolière. Ainsi, c'est une solution intéressante pour les grandes compagnies pétrolières, leur permettant de recycler des millions de dollars en équipements et en infrastructures. Et ce, tout en assurant une source stable de revenus pour remplacer leurs précédentes activités liées au pétrole. Alors, pourquoi ne construisons-nous pas ces centrales électriques partout ? La capacité installée des centrales géothermiques à l'échelle mondiale atteignait seulement 15,6 gigawatts en 2021, soit approximativement 0,6% de la consommation électrique actuelle. Pour ce faire, il faut comprendre comment la production d'énergie géothermique fonctionne. La géothermie a deux applications principales en tant que source directe de chaleur ou pour transformer cette chaleur en électricité. Lorsque nous parlons de l'utilisation directe, nous entendons le transfert direct de chaleur depuis la Terre vers des immeubles résidentiels, commerciaux ou industriels via le chauffage urbain. Toutes ces centrales électriques utilisent des turbines à vapeur pour alimenter des générateurs d'électricité. Le reste du système se présente sous plusieurs variations, dont les plus courantes sont les centrales géothermiques à vapeur sèche, flash et à cycle binaire. La première technologie était celle inventée originellement par François de Larterel, mais mis en pratique grâce au prince Piero Ginori Conti en Italie. Ce système alimente une turbine avec de la vapeur chaude extraite de réservoirs souterrains poreux à haute température. La vapeur est ensuite refroidie, condensée et pompée dans le réservoir sous forme d'eau liquide. Ces modèles ne sont pas très courants, mais certaines des unités des geysers en Californie fonctionnent sur ce type de générateur. Contrairement aux centrales géothermiques à vapeur sèche, les centrales thermiques flash extraient du liquide à haute pression et haute température pour l'envoyer vers un réservoir où il s'évapore ensuite. C'est cela qui produit une vapeur à haute pression qui est ensuite envoyée dans la turbine. Et pour finir, nous avons des centrales à cycle binaire qui utilisent généralement de l'eau liquide. Et ce, dans le but d'extraire de la chaleur du réservoir perméable et de transférer cette chaleur par le biais d'un échangeur thermique à un fluide actif. Les centrales binaires sont géniales car elles peuvent fonctionner à des températures beaucoup plus basses et donc à des profondeurs beaucoup plus faibles que les centrales à vapeur sèche et flash. Toutes ces technologies sont matures et ont déjà été déployées à l'échelle commerciale à travers le monde, mais elles ont plusieurs inconvénients. Le plus grand problème qui empêche un déploiement géothermique mondial est de trouver des sites appropriés pour leur construction.
Les exigences de base incluent une chaleur, une vapeur et de l'eau liquide, et surtout, le plus important, des roches fracturées et perméables. Nous pouvons toujours trouver de la chaleur géothermique si nous forerons suffisamment profondément, mais la perméabilité de la roche est un défi. Il existe seulement quelques endroits accessibles sur Terre où la géothermie traditionnelle est faisable. Il semblerait donc que l'immensité de cette énergie sous nos pieds soit inaccessible. Par exemple, aux États-Unis, la côte est du pays est pratiquement dépourvue de potentiel géothermique avec les technologies actuelles. Le deuxième grand défi est le coût. Le processus d'exploration en forage dans le sol, de construction d'une centrale et de production d'électricité est très coûteux. Le rendement plus cher que l'éolien terrestre et le solaire à grande échelle. Enfin, il existe une connexion avérée entre le pompage d'eau par des puits d'injection sur des sites géothermiques et une activité sismique à grande échelle dans la région. Bien que ces tremblements ne soient pas violents, c'est un paramètre qui génère des résistances de la part des communautés locales. Ainsi, nous ne pouvons pas les construire n'importe où et ils sont coûteux à construire. Ils ne représentent pas une option attractive pour les investisseurs et ils effraient les populations locales. Est-ce que cela signifie que c'est la fin pour l'énergie géothermique? Bien sûr que non. Il y a deux nouvelles technologies prometteuses qui pourraient potentiellement changer la donne pour l'énergie géothermique, dont une que nous avons déjà vue passer à l'échelle commerciale. Elles visent toutes deux à résoudre le plus grand problème de la géothermie, la nécessité d'un roc fracturé et perméable. La première technologie s'appelle Système géothermique amélioré ou EGS. L'EGS est une centrale électrique géothermique qui crée artificiellement la porosité nécessaire à l'intérieur de la Terre. Et ce, afin de permettre à l'eau de circuler entre un puits d'injection et un puits de production. Ceci est accompagné en pompant de l'eau froide dans le roc chaud et solide, ce qui provoque sa fissuration en raison de la contraction thermique et de la pression de la vapeur d'eau. Sachez que l'EGS ne pompe que de l'eau, donc il n'y a pas de risque de contamination des eaux souterraines comme il y en a avec le gaz naturel et le pétrole. Et cela se produit également à une pression beaucoup plus faible, donc les risques pour la stabilité géologique du site sont beaucoup moindres. Pourtant, le léger risque d'instabilité géologique est le prix à payer pour avoir accès à l'énergie géothermique partout, ce qui est considérable. Il existe déjà plusieurs usines EGS commerciales. Alors à ce stade-ci, si vous êtes incrédule quant aux perspectives offertes par l'EGS, voici une bonne nouvelle. Il existe une autre alternative qui semble encore plus intéressante. Elle est développée par une entreprise technologique basée en Alberta appelée Hivor. Ils ont conçu la solution parfaite pour la géothermie, le système géothermique avancé ou AGS, principalement autour de leur produit Hivor Loop. Ceci fonctionne essentiellement en reliant un puits d'injection vers le puits de production à travers un tuyau scellé, éliminant complètement la nécessité d'un roc fracturé. Il n'y a absolument aucune émission de gaz à effet de serre, aucun risque de pollution des eaux souterraines et nous pouvons même utiliser des liquides autres que l'eau pour extraire plus efficacement la chaleur, ce qui n'est pas une option pour les autres systèmes géothermiques. Le premier Hivor Loop a été construit au Canada et est en fonctionnement depuis 2019. Cependant, cette prometteuse solution n'a pas encore atteint l'échelle commerciale. Si elle y parvient, elle pourrait finalement ouvrir la porte à une source illimitée d'énergie. Il serait alors un vrai candidat pour remplacer les combustibles fossiles sur le plan mondial. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, abonnez-vous à la chaîne et surtout, laissez-nous des suggestions pour nos prochains sujets. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo et nous, on vous dit à très bientôt sur ATech.